Salut, j'espère que vous allez bien. Je voulais revenir sur ce que je viens de poster en story. Euh, En fait, il y a plusieurs façons d'aller donner ce coup de pied dans la fourmilière. Moi, jusqu'ici, mes changements, mon évolution, je la dois vraiment à cette énergie de guerrière qui est venue parce que concrètement, j'avais plus le choix de changer. J'attendais. C'est-à-dire que j'avais conscience qu'il y avait des choses qui fonctionnaient pas, mais j'attendais, comme beaucoup d'entre nous, je pense, d'arriver au pied du mur pour changer. Donc en fait, c'est l'extérieur, la réalité extérieure, qui me poussait à changer parce que concrètement, j'avais plus le choix. Et souvent, on a tendance à agir comme ça. On attend les séparations, on attend les deuils, on attend les divorces, on attend les maladies, on attend les burn-out. On attend vraiment le drame pour se rendre compte que oui, maintenant il faut passer à l'action, ça peut pas durer comme ça. J'ai des choses à changer, j'ai des choses à comprendre, puis j'ai des choses à changer. Donc, souvent ça va partir de cette, en tout cas en ce qui me concernait, j'allais vraiment exploiter la colère, la frustration pour pouvoir déconstruire, voire même détruire ce que j'avais créé jusque-là et recréer à partir de ça. Ce que je constate, c'est que ça demande beaucoup d'efforts, ça fait aussi beaucoup de dégâts au niveau du corps, au niveau des émotions quand on vient donner ce coup de pied à partir de ces espaces de colère et de frustration. Ça demande une reconstruction, évidemment, de la réalité, puisqu'on vient de tout envoyer valser concrètement, mais ça demande aussi une reconstruction intérieure qui, selon moi, s'accompagne. Moi, je suis passée par beaucoup d'espaces, notamment avec Marilyn Alloué, où j'ai vraiment eu besoin de cette reconstruction intérieure, d'en passer par de la guérison. J'avais besoin d'être accompagnée pour aller voir mes zones d'ombre et mettre de la lumière dessus. Aujourd'hui, ce que je suis en train d'expérimenter est complètement différent. C'est-à-dire que la vie que je me suis créée aujourd'hui, elle me satisfait. J'apprécie ma maison. Ma maison, je ne la voyais même pas en fait. Il y a encore quelques mois avant. Il y a quelques mois, je sais même pas comment je faisais, mais je travaillais à l'hôtel. J'étais en formation tous les soirs ou sur mes repos ou même entre les coupures. Je travaillais le matin à l'hôtel, je revenais, j'avais 3 heures pour avancer la formation et je renchaînais sur 3 heures à l'hôtel. J'avais ma fille, lorsque je ne travaillais pas à l'hôtel, qui n'allait pas encore à l'école, donc que je gardais. Je développais mon entreprise Balance ton toit, donc ce qui me demandait d'être présente, de communiquer sur les réseaux sociaux, et puis je m'occupais aussi de mes clientes à côté, parce que elles avaient quand même acheté mes services, donc je leur devais aussi le meilleur de moi-même. Et en fait, on jonglait, à cette époque-là, avec 4 plannings différents. Il y avait le planning de mon mari qui, lui aussi, soit du soir, soit du matin. Il y avait mon planning de l'hôtel. Il y avait mon planning avec Balance ton toit. Il y avait le planning de la nounou, même 5 plannings, et le planning de l'école avec Liam. Quand est-ce qu'il va à la garderie, quand est-ce qu'il va à la cantine, qui c'est qui peut l'emmener, qui c'est qui peut le récupérer. C'était un vrai casse-tête. Et là, je suis plus du tout là-dedans. Là, aujourd'hui, j'apprécie ma maison, j'apprécie la vue que l'on a, j'apprécie de manger en famille tous les soirs ensemble, j'apprécie d'emmener mes enfants à l'école, d'aller les récupérer, de faire le goûter tous ensemble. C'est tout des choses dont j'avais rêvé à un moment donné. Donc, mais pourtant, même si j'apprécie tout ça, il y a quand même cette énergie du changement qui me tourne autour. Et que du coup j'écoute. Je m'autorise à l'écouter parce que je me rends compte qu'on peut effectivement avoir créé la vie que l'on souhaite et puis avoir quand même cet appel vers une vie qui parfois peut être complètement différente par rapport à ce qu'on a pu créer jusque-là. Ce que je constate dans cet appel au changement, c'est que déjà, il vient pas de l'extérieur. Parce que je suis contente de l'extérieur. Mais il vient vraiment prendre naissance en moi.
depuis mon intérieur. Donc c'est un appel de l'intérieur. Et du coup, la démarche, elle est complètement différente et elle fait appel à d'autres énergies, à des énergies qui sont beaucoup plus douces, qui sont dans la compréhension, qui sont dans la joie, l'excitation de pouvoir envisager autre chose. Le fait aussi d'avoir conscience que ce que je vis là va peut-être avoir une fin, ça me donne ce côté slow life où du coup, ce que je suis en train de vivre, ça va peut-être pas durer. Donc vraiment, je mets de la conscience sur ce que je fais, sur ce que je vis. J'apprécie, je suis même dans la gratitude d'avoir tout ce que nous avons créé ensemble, parce que quand il s'agit du couple, c'est quand même une co-création. C'est pas moi qui ai créé ça toute seule. Et si ce que je vis là, c'est aussi possible parce que c'est quelque chose qu'on a souhaité avec mon mari. Donc on a chacun notre rôle à jouer là-dedans. Mais voilà, du coup, je rentre vraiment dans des énergies complètement différentes. L'inconvénient, si je puis dire, en ce moment, c'est que du coup, comme j'ai le temps, je me prépare à ce changement. Mais du coup, je suis beaucoup dans le mental. Je suis beaucoup dans ma tête. Alors que quand ça vient de cette énergie de colère, de frustration, on agit à partir d'un espace un peu en mode guerrière où je fais confiance à mes instincts, je fais confiance à mon intuition, je suis vraiment portée par les impulsions. Alors que là, j'ai le temps de réfléchir. Et du coup, je me rends compte que je suis beaucoup dans le mental, que j'essaye un petit peu de contrôler, de canaliser cette énergie du changement, de l'envoyer dans des directions plus ou moins justement contrôlables. Et je sais que du coup, mon travail à faire, il est là. Il est vraiment dans ce côté, j'ouvre la porte à ce changement-là. Aujourd'hui, je sais à petit peu près comment ça va se passer. Pas vraiment, je connais, je dirais, la direction finale, si je peux dire ça comme ça. Mais les comment, il faut que j'accepte de ne pas les connaître encore. Il faut que j'accepte d'ouvrir la porte à ce changement-là sans maîtriser toutes les étapes. Ou en tout cas, donner le temps à ces étapes à venir vers moi progressivement. Et ouais, ça me demande vraiment plus de lâcher prise, de faire appel à ce lâcher prise. Et je sais que j'ai besoin d'expérimenter le lâcher prise. Donc, forcément, il fallait que ça vienne me titiller et c'est vraiment en train de le faire maintenant. Voilà, donc je voulais vraiment vous dire qu'il y a plusieurs façons de donner ce coup de pied-là dans la fourmilière. Je vais vous donner progressivement, moi, mes ressentis par rapport à ce qui se passe pour moi en ce moment, pour nous. Parce que c'est pas un changement personnel, c'est un changement vraiment pour toute la famille. Ce que j'aperçois aussi, c'est que du coup, je prends beaucoup plus le temps de m'écouter, d'écouter aussi toutes les angoisses, toutes les peurs qui peuvent surgir. Alors que quand tu es en mode guerrière, je vous garantis que les peurs et les angoisses, en 2 temps 3 mouvements, c'était réglé. Je n'avais pas le temps de les écouter. Je n'avais pas le temps de me dire « Ah mais non, j'ai peur, je peux pas y aller ». J'avais pas le choix, il fallait que j'y aille. Il fallait ce changement-là, il fallait ce coup de pied-là. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment plus différent. Et ça demande... J'ai l'impression que le travail sur moi que je devais faire après avoir donné le coup de pied d'une façon un peu plus violente et brouillon, j'ai l'impression que ça s'inverse. C'est-à-dire que je dois faire ce travail-là maintenant pour ne pas être dans la résistance au changement. Donc, je suis vraiment en train d'expérimenter des situations différentes et une façon de faire et d'être aussi face à ce coup de pied quelque part qui vient pour ce coup-ci de l'intérieur, qui est vraiment différent. Voilà, donc je vous partagerai mes réflexions au fur et à mesure que ça avance. Mais voilà, ça peut partir d'un espace où vous êtes vraiment pas satisfaite de ce que vous avez créé et puis vous avez vraiment envie de pulvériser tout ça. Et ça peut aussi partir de cet espace où j'aime ce que j'ai créé, mais il y a un appel pour autre chose. Alors pourquoi pas ouvrir cette porte puis voir qu'est-ce que cette autre chose peut être pour moi et pour ma famille. Voilà, je vous souhaite une belle journée. À très bientôt.